Sur une publication de Cannes, Kowalski publiée sur Facebook, voici la lettre collective à Jacques Fameux-Dongo et à Grégoire Ourna. J'ai pris la peine de lire chacune de vos sorties qui répondaient à la déclaration du président élu sur le Covid-19. Cette déclaration invitait M. Biya qui usurpe le pouvoir à sortir de son silence méprisant pour s'exprimer sur cette pandémie et par là même, à porter un plan de riposte sérieux au moins à la hauteur de celui de certains de nos pays voisins. On ne vous reprochera pas d'avoir répondu à la place du mort-vivant. Vous êtes ces créatures quoique nous ne sommes pas dans l'univers des divinités où qui a vu le Fils a vu le Père. Nous sommes dans celui des humains, et en politique le Fils n'est pas le Père, même si vous êtes tous aussi chauves à l'intérieur de la tête que votre Créateur. J'ai choisi ce matin de vous répondre sur la base de quelques extraits de vos différentes sorties. Aussi je commencerai par ceux du mémoire de Fameux-Dongo. Monsieur le ministre d'État, j'ai fait le constat que chacune des déclarations du président élu constitue pour vous un sujet d'analyse, mais surtout une occasion de jauger l'imperméabilité de votre niveau de langue. C'est sûrement votre façon à vous de contribuer à l'évolution de la science. Je jugerais pertinent que vous ajoutiez à votre CV une rubrique qui révélerait combien de travaux scientifiques vous avez rédigés sur les discours de Maurice Kamto. Biya, votre créateur n'a pas eu autant de privilèges de votre part. Mais tout porte à croire chaque fois que l'on vous lit, que vous analysez des textes d'un auteur que vous n'avez jamais lu. Vous demandez au président Kamto quel est son programme alternatif sur la stratégie sanitaire, économique et sociale mise en place sur très hautes instructions de l'usurpateur. Je vous demanderai simplement de relire la déclaration que vous analysez ainsi que celle du même auteur qui l'ont précédé au sujet de la crise. Il pullule des propositions assez pertinentes sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je suis tout de même obligé de constater que vous êtes par votre raisonnement la révélation de l'impuissance de votre créateur. Il vous a sûrement crédité de diplômé d'un poste ministériel mais n'a rien pu faire pour que vous soyez intelligent. Mais bon, nul ne peut donner à autrui ce qu'il ne possède pas lui-même. Vous vous attendiez, dites-vous, à une déclinaison par le président élu de son programme de bataille contre le Covid-19. Pourquoi ne pas le demander humblement? Qu'avez-vous d'ailleurs fait des propositions qu'il a jusqu'ici adressées à votre gourou? Rien. Ce qui vous intéresse au-delà de tout c'est la conservation de votre pouvoir. Vous êtes prêt à laisser les Camerounais mourir par milliers si cela peut réduire le nombre de contestataires de votre pouvoir. Sinon, comment comprendre que vous ayez vu dans la déclaration de Maurice Kamto une tentative d'insurrection alors que celle-ci invite Biya à bouger son cul comme le font les autres dirigeants du monde? Pour justifier ce silence, vous posez comme un pédant que le monde n'est plus à l'ère de la suprématie de la télévision ou à l'âge de la pierre taillée. Le président Biya s'est adressé aux Camerounais par un tweet, ajoutez-vous. À ce niveau j'ai failli croire qu'il avait été impossible à Dieu de mettre un grand esprit dans un corps nain de jardin. Mais tous les nains ne sont pas cons et ne se réclament pas d'être des créatures de la connerie. Du coup vous êtes un cas particulier. Si je dis que vous êtes un con, je le justifie monsieur le ministre, vous rejetez l'usage de la télévision au prétexte qu'elle n'est pas de notre temps mais vous parlez à vos contemporains avec un français du XIVe siècle et évoquez la peste dans un contexte où le monde fait face au coronavirus. Pour illuminer votre connerie vous clamez que Paul Biya soigne la peste. N'y a-t-il pas là une preuve suffisante que vous êtes au-delà de votre connerie, un homme du passé vivant lui-même dans une réalité préhistorique? Mais cette réalité est aussi celle que vous imposez aux Camerounais. Vous avez maintenu notre pays à l'âge de la pierre taillée, mais comme vous êtes maladivement en train à toujours justifier l'inadmissible vous nous martelez que Biya a choisi de s'adresser par tweet à un peuple qui à 95% n'a pas accès à Twitter, quand il aurait accès à Internet. Vous voulez vraiment nous faire croire que votre gourou a parlé aux Camerounais? Enfin, quel raisonnement logique pouvons-nous attendre de quelqu'un qui a la conviction profonde que 32 gigas équivalent à 500 gigas? Monsieur le ministre, j'ai beaucoup aimé que vous clamiez la liberté et la souveraineté du peuple.
Vous l'avez dit, il est maître de son destin et par là même, sait ce qu'il veut et où il va. Pourtant chaque fois qu'il essayait d'aller vers son destin vous lui avez tiré dessus, l'avez brimé quand simplement vous ne le traitiez pas d'apprenti sorcier ou de terroriste. La preuve qu'au fond vous ne vous croyez pas vous-même chaque fois que vous affirmez que ce peuple-là a réélu votre gourou à 71%. Vous savez qu'il doit cette victoire à 32 faux PV. J'ai remarqué en passant que vous avez signé toutes les pages de votre brouillon. Nous aurions souhaité qu'il en fût de même pour les PV. Que dire de votre sortie monsieur Grégoire Ourna? Vous trouvez que le communiqué de Maurice Kamto donne la nausée? Mais la nausée est tout ce que vous êtes. Lorsqu'il a dit que nous étions en guerre contre la mort, j'ai tout de suite pensé à vous. Vous êtes l'autre synonyme de la mort. C'est pourquoi le Covid-19 est certainement une aubaine pour vous d'en découdre avec des Camerounais. J'ai lu votre chiffon et il était plein d'incongruités. Comme le nain de jardin vous n'avez rien compris ou plutôt feignez de n'avoir rien compris à la déclaration de Maurice Kamto car vous lui reprochez de réduire cette crise à un niveau national, alors même que la première phrase de cette déclaration dit que le monde est en guerre. Mais ce n'est pas tout. Il a en outre constaté que devant cette crise internationale tous les dirigeants se sont levés pour apporter une riposte sérieuse à la pandémie. Tous, sauf Paul Biya qui est visiblement résolu à laisser crever les Camerounais en se livrant comme de coutume au jeu du mort. Comment voulez-vous que l'on interprète ce silence lorsque tout près de nous un président victime d'un AVC a quitté son lit de malade pour assister son peuple sur le terrain de cette crise et lui apporter un réconfort moral? Si Biya est pour vous un extraterrestre, les Camerounais sont encore, eux, des humains. Fichez-leur la paix. Allez sur Mars avec votre momie pour y continuer de lui lécher le cul. Le peuple camerounais veut survivre et a besoin que ceux qui prétendent le gouverner lui en donnent les moyens. Oui, comme vous le dites, le coronavirus est un sujet grave et d'évolution rapide. C'est cette réalité qui pousse le président élu à donner un ultimatum clair à l'usurpateur qui ronfle pendant que la pandémie évolue rapidement au milieu du peuple. C'est au bas mot, une attitude criminelle de sa part et vous savez qu'en temps de guerre la désertion d'un soldat est une haute trahison. À combien plus forte raison celle du chef des armées? Oui, ça suffit. Le peuple camerounais assurera lui-même sa protection, suivant les instructions de son président élu si d'ici 5 jours l'usurpateur n'a pas pris les mesures draconiennes nécessaires à la préservation de la vie de ses concitoyens. Ne croyez surtout pas que vos sorties idiotes font rire. Vous comprendrez bien assez tôt que ce peuple que vous avez longtemps méprisé tient à sa vie. Pour terminer, j'ai appris à travers une note de votre ministère que vous êtes en confinement volontaire suite aux rumeurs des internautes sur votre état de santé. J'espère que vous irez bientôt en prison volontairement car il y a une autre qui vous accuse de crime et de détournement de fonds publics. Un citoyen, Kowalski.